génération ressuscite. Que la résurrection entre dans ma vie. Prie de tout ton cœur. Prie jusqu'à ce que tu sens que Dieu t'a écouté. Jusqu'à ce que tu sentiras que Dieu t'a écouté. Jusqu'à ce que tu recevras cette paix que Dieu t'a écouté. Que mes affaires puissent ressusciter. Que mes projets puissent ressusciter. Que ce qui est mort ressuscite. Que tu as prié puisse tout ressusciter au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui étaient morts puissent au nom de Jésus-Christ. Là où les hommes avaient dit que tu ne vas plus rien produire, que la grâce de production vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. Là où le monde avait dit que c'est fini, que la grâce de rebondir vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. Reçois cela maintenant. Lève les deux mains vers le ciel. Père, je prie maintenant que tu nous parles par la puissance du Saint-Esprit. Que tu nous visites ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons très fort le Seigneur, restons debout. Est-ce qu'on peut rester debout et puis on acclame très fort le Seigneur? Je pense qu'on peut acclamer mieux que ça. Je crois qu'on peut acclamer mieux que ça. Restons debout, ouvrons nos Bibles dans Ephésiens 1 verset 7. Ephésiens 1 verset 7. Ephésiens 1 verset 7. Ephésiens 1 verset 7. En Christ, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Hébreux 9, verset 12. Hébreux 9, verset 12. Hébreux 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, comme cela s'était passé en Israël, en Égypte, mais avec son propre sang, ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle. Seigneur, bénis ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons place. Gloire à Dieu. Amen. Qui croit de tout son cœur, j'ai demandé qui croit de tout son cœur que le Seigneur est avec nous pendant ces programmes. Celui qui les croit va les vivre au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que celui qui les croit va les vivre au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore là ce soir. Le lundi, nous étions là. Nous avons vu ensemble que le sang est un signe que Dieu nous a donné. On ne va pas revenir sur ça. Le temps est ce qu'il est. On doit avancer. Mais nous avions vu ensemble que le Seigneur est l'agneau. Il est notre Pâque. Et il est mort principalement pour plusieurs raisons. Mais ensemble, le lundi, on a vu qu'il est mort pour notre réconciliation. Combien ici comprennent qu'ils sont réconciliés avec Dieu? Balancez la main. Qui le croit avec moi? Qui croit que Dieu n'est pas en colère contre lui? Je demande qui croit que Dieu n'est pas en colère contre lui. La réconciliation. Et on a vu ensemble que cela signifie pratiquement
2 choses parmi tant d'autres. Premièrement, nous sommes en paix avec Dieu. Et deuxièmement, nous sommes non coupables devant Dieu. La deuxième des choses pour laquelle Christ est mort, nous la tirons de Ephésiens 1, verset 7. Il est dit, nous avons la rédemption par son sang. Mon sous-thème de ce soir, on sera très bref et on va beaucoup plus prier. C'est que notre sous-thème de ce soir, dans ce grand thème, pas qu'une histoire de sang, c'est la rédemption par son sang. La rédemption par son sang. La rédemption par le sang de l'agneau. La rédemption par le sang de Jésus. Le texte que nous venons de lire ce soir a plusieurs vérités, mais pour raison de temps, je parlerai de 3 choses. 3 choses principales parmi tant d'autres. La première des choses, il est dit, en lui nous avons la rédemption par son sang. La première des choses à retenir, c'est qu'il faut retenir que je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. En d'autres termes, la rédemption est accessible par le pouvoir du sang. La rédemption est accessible par le pouvoir du sang. Suivez-moi très bien. La Bible dit, en Christ, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est quoi la rédemption? C'est simplement le fait de racheter. Et qu'est-ce que signifie racheter? Racheter signifie libérer quelqu'un ou quelque chose grâce au paiement d'un prix. Libérer quelqu'un ou quelque chose grâce au paiement d'un prix. Racheter, cela veut dire libérer quelqu'un ou quelque chose grâce au paiement d'un prix. Et le prix, on l'appelle la rançon. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai demandé si on est ensemble. La rançon, c'est le prix qu'on paye pour racheter une personne qui est esclave. Pour qu'on se comprenne, je vais prendre un cas un peu terre à terre. Nous avons tous suivi dans notre vie, peut-être la plupart parmi nous, un scénario de film où quelqu'un est en train, où une personne est kidnappée. Ok? On la kidnappe et puis les kidnappeurs exigent à ceux qui ont, aux propriétaires, je voulais dire, à la famille ou bien aux membres de celui qu'on a kidnappé, qu'ils fassent quoi? Qu'ils donnent un montant pour qu'on les libère. C'est ça qu'on appelle la rançon. Est-ce qu'on est ensemble? Cela revient à dire que quand on a kidnappé quelqu'un, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres, le kidnappeur peut dire qu'écoutez, celui qu'on a retenu ici, on a besoin de 50 000 $, par exemple, pour qu'il soit libéré. Vous donnez 50 000, on les libère. Il n'y a pas 50 000, on ne les libère pas. Le prix là qu'on donne, 50 000 $, ce n'est qu'un exemple que je prends, c'est ça qu'on appelle la rançon. Et quand la rançon est payée, la rançon permet au rédempteur, celui qui a acheté, de devenir propriétaire de la marchandise entre guillemets qu'il a achetée. En d'autres termes, on ne peut pas racheter une personne sans prix. On ne peut pas parler de rédemption tant qu'il n'y a pas une rançon qui a été donnée. Et la rançon qui a été donnée ici, la Bible est claire. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Ephésiens 1, verset 7. Nous avons la rédemption par son sang. La première chose que j'aimerais dire ce soir, c'est que nous devons comprendre que nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Nous avons été rachetés. Cela veut dire, nous sommes devenus la propriété d'un autre propriétaire. En d'autres termes, tout ce qui était ancien n'a plus de droit légal dans notre vie. Voilà pourquoi j'aimais quand notre bien-aimé conduisait, il a dit, je ne suis pas condamné de répéter ce que mes ancêtres ont fait. Pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai été racheté. Dis après moi, j'ai été racheté. Non, non, dis mieux que ça. Moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom. Moi, Emmanuel Sita, j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. J'appartiens maintenant à qui? Cela veut dire personne n'a le droit de vous toucher de manière impunie. Et tout celui qui osera porter la main sur vous, dans votre famille, en dehors de votre famille, votre nouveau propriétaire qui s'appelle Jésus-Christ, va les sanctionner au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'il va les sanctionner au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'ils seront sanctionnés. Tout individu qui veut mettre la main sur ta vie n'a aucun droit légal. Parce que ton nouveau propriétaire s'appelle Jésus-Christ. Et il ne laissera personne te toucher sans qu'il donne la permission.
Voilà pourquoi je me tiens du haut de cet autel. Toute personne qui est victime d'une oppression bizarre qui complique sa vie, en cette semaine de Pâques, cette main qui te retient captif te lâche au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'elle te lâche au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'elle te lâche au nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen, reçoit cela maintenant. Je dis que celui qui dit Amen, reçoit cela maintenant. Celui qui dit Amen, reçoit cela maintenant. Dis après moi, j'ai été racheté. Lève-toi là où tu es, lève-toi, lève-toi. Dis après moi au nom de Jésus. Moi, Emmanuel Sita, mets ton nom. Je refuse tout esclavage qui a vaincu mes pères. Je refuse tout esclavage qui a vaincu mes mères. Moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom. Moi, Emmanuel Sita, je refuse tout esclavage que j'ai hérité de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Je refuse tout esclavage au nom de Jésus-Christ. Commence à refuser, la refuse, refuse, refuse. Je refuse. Commence à citer les noms de la chose que tu refuses. Cite-les maintenant dans Jésus-Christ. Je refuse, je refuse. Je refuse quoi? Boya, boya, boya. Que tes pères t'ont légué, que tes mères t'ont légué, sont annulés au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'ils sont annulés au nom de Jésus-Christ. Les erreurs que tu as vues dans la lignée de tes pères, de tes mères, dont tu as peur de reproduire, à cause du sang qui t'a racheté, tu ne reproduiras pas ces erreurs au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu ne vas pas reproduire cela au nom de Jésus. Celui qui les croit ce soir, le sang va faire son travail. Je dis que celui qui les croit, ce soir où nous sommes, le sang va faire son travail. Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Tu as été comment? Quand on est immolé, qu'est-ce qui se passe? C'est le sang qui sort. Tu as été immolé, donc le sang a coulé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toutes tribus, de toutes langues. Oh non, 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 non. Le sang dont on parle rachète le sang, rachète les hommes de toutes tribus. Si ta tribu dans le cœur, tangango, kaka tribu tangi na mutema yango wana. De toutes langues. Dieu ne parle pas anglais, il ne parle pas français, il ne parle pas lingala. Dieu il est d'esprit.
La langue maternelle dont tu sors là, même le sang dont on parle, a le pouvoir de racheter cela. En d'autres termes, il n'y a aucune sorcellerie qui est plus fort que le sang. Il n'y a aucun fondement qui est plus fort que le sang. Il n'y a aucune résistance qui est plus fort que le sang. Il n'y a aucun esprit qui est plus fort que le sang. Partout où le sang de Jésus est invoqué, le monde des ténèbres devient fou parce qu'il ne sait plus comment faire. Dans le moment de délivrance, quand on passe par le temps de délivrance et qu'on invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang, les esprits deviennent agités dans les corps. Est-ce qu'on est ensemble? Ceux qui travaillent dans la délivrance, ils peuvent dire ce que je dis. Quand il y a un cas de délivrance, vous invoquez Tobeleli Makile Kita, Makile Sokola, Makile. Pourquoi? Parce que le sang dont on parle ici ne s'intéresse pas à ta tribu. Apocalypse 5, verset 9, la Bible est claire. Il a racheté les hommes de toutes tribus. Ta tribu inclut, ma tribu inclut. De toute langue, votre langue, ma langue. De tout peuple, le peuple congolais inclus. Et de toute nation. Donc même la délivrance du Congo est liée au sang de Jésus. Est-ce qu'il y a un citoyen qui m'écoute ici? Je demande s'il y a un compatriote qui m'écoute ici. Donc le sang dont on parle, ce n'est pas seulement pour nous à l'église, c'est même pour la nation. Le sang a le pouvoir même de délivrer la nation de l'oppression diabolique. La Bible elle est claire. Tu as racheté par ton sang toute nation, même le Congo. Donc la solution du Congo se trouve où c'est? Donc si on a vendu cette nation par le pouvoir du sang de Jésus, nous avons le pouvoir, vous et moi, de pouvoir récupérer la dignité congolaise, de récupérer la dignité nationale, de récupérer la dignité de ces peuples, de restaurer la dignité nationale et que le Congo redevienne une nation puissante au cœur de l'Afrique. Qui le croit avec moi? Lève-toi là où tu es, lève-toi, lève le même vers le ciel. Dis après moi au nom de Jésus. Nous réclamons ce soir la délivrance du Congo. La délivrance du Congo. Tout homme, toute femme qui a vendu cette terre depuis les temps anciens, nous nous opposons ce soir en tant que fils et filles de Dieu. Nous réclamons que le Congo soit délivré, que les institutions congolaises soient délivrées, que le peuple congolais soit délivré, que les autorités congolaises soient délivrées, que la présidence congolaise soit délivrée, que tous les gouvernements soient délivrés. Au nom de... Prie pour la nation, prie là où tu es, prie. Engage la prière. Le sang a racheté toute nation. Le Congo est plus. Le Congo n'est pas appelé à la misère. Le Congo n'est pas appelé à la pauvreté. Le Congolais n'est pas appelé à l'humiliation. Le Congolais n'est pas appelé à être le dernier des peuples. Le Congo est une grande nation. Réclame la délivrance du Congo. Réclame. Le sang, le Congo ne mourra pas. On dit maman solo. Est-ce que le corps du Christ est là ce soir? Je demande s'il y a des fils et des filles de Dieu ici qui comprennent qu'ils ont le droit sur cette terre. Le Seigneur a dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Congo est limité au nom de Jésus. Congo est couffaté au nom de Jésus. Ce pays ne va pas disparaître au nom de Jésus-Christ. Lève-toi comme un lion. Commence à refuser la destruction du Congo. Téléma. Téléma n'a pas quoi et Botoma. Russie. N'ayez pas peur. Russie.
chose, on doit comprendre que nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Deuxième de choses, Ephésiens 1,7 qu'on a lu au début, il est dit, en lui nous avons la rémission des péchés. Deuxième chose, la rémission des péchés. Cela veut dire quoi? Je suis pardonné totalement de tous mes péchés. Quand on dit que nous avons rémission, cela veut dire remettre. Les péchés ont été remis, d'où ils proviennent. Le péché a été remis, c'est ce qu'on appelle la rémission. Ephésiens 1, verset 7. En Christ, nous avons la rédemption par son sang. Il nous a rachetés. Deuxièmement, nous avons la rémission des péchés. Cela veut dire que les péchés ont été remis, d'où ils proviennent. Colossiens 1, verset 14. Colossiens 1, verset 14. Colossiens 1, verset 14, il est dit, en Christ, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Les péchés ont été remis. Cela veut dire littéralement quoi? Tu es déclaré non coupable. Écoutez-moi très bien, parce que beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans l'incompréhension de ces choses. Quand on parle de la rémission des péchés, cela veut dire que le pouvoir du péché et ses conséquences sur nos vies ont été anéantis. C'est la grande différence qu'on a, vous et moi qui sommes nés de nouveau et ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Tant que quelqu'un n'est pas né de nouveau, il est victime, il est condamné, il est coupable. Jean 3, verset 36, la Bible elle est claire. Jean 3, verset 36. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils, il a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. La colère. Mais dès que nous croyons, tous nos péchés sont remis par le sang. En d'autres termes, je l'avais dit, je le répète encore, chaque fois que tu entends, chaque fois que tu es dans une erreur, que la Bible appelle le péché, et que tu entends une voix qui veut te dire d'aller fuir loin de Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu. Au lieu de fuir loin de Dieu, tu dois fuir où c'est? Près de lui. Je ne sais pas si on est ensemble. Il y a certains parmi nous, enfants de Dieu, quand il est victime dans un moment de faiblesse, il est en train de tomber, l'ennemi veut le retenir captif. Qu'est-ce qu'il fait? Il va l'isoler de l'assemblée. Vous voyez quelqu'un qui ne vient plus au culte, qui devient fermé. Même quand le berger ou bien le responsable ou bien chef de département l'appelle, il ne veut plus décrocher. Même quand on dit qu'il y a qu'un séminaire à Zoyate, pourquoi? Il est sous le poids de la culpabilité. En fait, c'est un manque d'information. Parce que quand tu es sous le poids de la culpabilité, la bonne adresse, c'est de venir justement dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? La bonne adresse, c'est de venir dans la présence de Dieu et de t'humilier. C'est ce qu'on appelle la repentance. Tu t'humilies simplement. J'ai commis l'erreur, j'ai mal fait, c'est pas comme ça, je me répands. Chaque fois que nous nous repentons, la Bible dit que nous nous approchons de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant. Nous nous approchons de là où se fait l'aspersion du sang de Christ qui parle mieux que le sang d'Abel. Il y a toujours des anges qui sont en train de faire l'aspersion. Chaque fois qu'on avance dans la présence de Dieu, ils font l'aspersion. Ils font l'aspersion du sang. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que dans la rédemption, il y a aussi la rémission des péchés. La rémission des péchés. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es non coupable. Dis-lui cela. Pose-le. Est-ce que tu crois que tu es non coupable? Est-ce que tu crois? Le banae, tu es non coupable. Est-ce que tu crois que tu es non coupable? Yoga réponse, qu'est-ce qu'il dit? Tu sais, quand tu es dans le poids de la culpabilité, même quand tu pries, tu te demandes est-ce que maman c'est ça? Parce que tu comptes sur tes propres efforts. Mais quand tu comprends l'évangile, tu te dis que non, à couper ça au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi un homme comme David pouvait être critiqué s'il était aujourd'hui. Excusez-moi, si on prend David et la Bible, on les met en 2025, génération TikTok, Android, Internet, tout ça. Un tel homme allait être critiqué à longueur de journée. Mais Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. C'est très bizarre. Je me demande pourquoi. Et je me rends compte que cet homme avait compris qu'il n'est qu'un homme fait de chair et de sang. Ce n'est pas à cause de moi. Il est répété dans ses psaumes. Ce n'est pas à cause de moi qu'il n'a commis roi. J'étais un simple berger là. Ta grâce m'a localisé, elle m'a fait de moi. Ce n'est pas à cause de... Un simple... Il savait qu'il n'était rien sans Dieu. Et Dieu dit, voilà l'homme selon mon cœur. J'aimerais dire à quelqu'un que le sang nous rappelle
que nous avons droit à notre héritage d'enfants de Dieu. Non pas à cause de nos efforts. D'abord, oui, les efforts ont une place. Mais cela vient après. C'est d'abord à cause du sang qui a coulé pour la rémission de nos péchés. Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu. Rappelez-vous de l'agneau pascal. Est-ce qu'on est ensemble? Rappelez-vous de ça. Le sang vous servira de signe. Ici maintenant il est dit, voici l'agneau de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ici? Rappelons-nous ce qu'on a dit la fois passée, le lundi. L'agneau. Chacun prendra un agneau, il va tuer, puis mettra le sang devant la porte. Le sang vous servira de signe. Maintenant ici Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Qui fait quoi? Qui couvre? Qui ôte? Ôte veut dire, quand on enlève, qu'est-ce qui va rester? À part la conscience qu'il y avait quelque chose ici. Mais en réalité, il n'y a plus rien. J'aimerais te dire, toi qui crois en Jésus, par le sang de Jésus, tu es déclaré saint. Tu n'as pas besoin qu'on puisse te canoniser. Tu n'as pas besoin qu'après ta mort, des individus s'engagnent au nombre de 12. Bon, pour ce qu'il a fait, nous déclarons maintenant Saint Pana. On n'a pas besoin de ça. Nous sommes déclarés saints parce qu'il y a un sang auquel nous avons cru. Et ce sang dit que nous sommes saints. Notre sainteté ne dépend pas d'abord de ce qu'on fait. Mais ça dépend d'abord de ce qu'on a fait sur nous. Je ne sais pas si on est ensemble ici. Ça ne dépend pas d'abord. Ce qu'on fait est important. Mais ça ne dépend pas d'abord de ce qu'on fait. Ça dépend d'abord de ce qu'on a fait sur nous. Par le sang qui a ôté. Tout ce que tu demandes là, tu peux le recevoir. Je dis que tu peux le recevoir. Je ne dis pas que tu vas, mais tu peux. Crois déjà que tu peux. Beaucoup sont bloqués parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils peuvent recevoir cela. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir que tu es non coupable. Je dis que tu es non coupable. Je dis que tu es non coupable. La Bible elle est claire. L'héritier n'est pas différent d'un esclave aussi longtemps qu'il est qui? Un enfant. Cela veut dire que tout lui appartient, mais il est sous tutelle. Mais quand il comprend, il devient fils. Il sait que telle chose papa n'aime pas. Ça papa il aime. C'est comme ça aussi quand on parle de la maturité spirituelle. On a parlé la fois passée, je pense ici. La maturité. N'est-ce pas? Je suivais le programme. La maturité. Un mature, on ne lui dit pas que non, ça la boue. Ayebi, moi, je ne sais pas. Oh papa sans que papa le bane ça la boyete non yemo kwa yebi ça papa n'aime pas ça papa il aime la maturité la maturité la maturité toute culpabilité qui clouait quelqu'un ce soir par le pouvoir du sang de Jésus cette culpabilité est enlevée de votre esprit c'est enlevé de votre âme c'est enlevé de votre corps soyez libres au nom de Jésus-Christ. Je dis sois libre au nom de Jésus-Christ. Je dis encore sois libre au nom de Jésus-Christ. L'écriture est claire. C'est pour la liberté que Christ a fait quoi? Par quoi? Par son sang. Pour la liberté. Pour la liberté. Reçois la liberté au nom de Jésus-Christ. Tout comprimé qui veut te garder esclave, cela est désactivé ce soir au nom de Jésus. Pronostic médical qui veut te retenir captif, cela est annulé sous cette onction au nom de Jésus-Christ. Tout système de famille qui veut t'emprisonner pour te faire croire que c'est le sommet, alors qu'il y a plus que ce qu'il y a dans ta famille, que cette limite-là soit brisée au nom de Jésus-Christ. Troisième des choses que je dois comprendre, à retenir par rapport à ces versets qu'on a lus, c'est que premièrement, je suis racheté par le sang de Jésus. Deuxièmement, je suis pardonné de tous mes péchés. Troisièmement, je suis racheté éternellement. Éternellement. Hébreux 9, verset 12 qu'on a lu au début. Hébreux 9, verset 12. Avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Alors, pratiquement pour avancer, de quoi Jésus-Christ nous a-t-il racheté? Trois choses parmi tant d'autres et on va clôturer. Première des choses. Je l'ai dit, je le répète. Il m'a racheté de mes péchés et de ses conséquences. Il m'a racheté de mes péchés et de ses conséquences. Jésus nous a rachetés de nos péchés.
et de toutes les conséquences liées à cela. C'est très bizarre ce que je vous dis, j'en suis conscient. C'est ça qu'on appelle en grec évangélion, traduit en français par évangile, traduit à lingala par sangomalam, traduit en français courant par bonne nouvelle. C'est que je vous dis ça, la bonne nouvelle. Ça paraît bizarre, c'est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et ça trouble les gens. Mais comment expliquer? Oui, on ne peut pas expliquer ça justement. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Le ban est évangélion, évangélion, évangélion. En français on dit quoi? C'est l'évangile. Dans la langue nous ewa. Tous nos voisins prononcent évangélion. Connais-tu l'évangélion? Est-ce qu'on est ensemble? C'est l'évangile, mes frères et sœurs. Ça paraît bizarre. Et c'est ça la bonne nouvelle. Tout a été accompli par le sang de Jésus. Et la première des choses, je comprends qu'il m'a racheté de mes péchés. Ephésiens 1, verset 7. On l'a déjà lu, on ne va pas revenir sur ça. Pour ceux qui n'ont pas peuvent écrire, c'est là. Colossiens 1, 14, je l'ai déjà dit ici. On ne revient pas sur ça. Nous avons la rémission des péchés, la rémission des péchés. Deuxième chose parmi tant d'autres. Nous avons été rachetés de quoi? 1 Pierre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Deuxième de chose, j'ai été racheté de la vaine manière de vivre de mes pères. Les mauvais héritages, les mauvaises habitudes. Plusieurs parmi nous qui parlons, même quand nous naissons de nouveau, nous sommes encore sous le poids de ces mauvais héritages. Pourquoi? Parce qu'on est en contact avec les familles d'origine. On est en contact. Dans les fêtes, dans les deuils, on est ensemble avec eux. Bon, on est là, et puis parfois on est un peu perdu. On se rend compte que tiens, la famille ne marche pas, et puis tu t'identifies à eux. Alors que la Bible dit que tu as été racheté de cette vaine manière-là. Donc même si tu es avec tes frères et sœurs biologiques, avec tes tantes et oncles, avec ta belle famille, vous parlez, ils parlent des défauts, des défis, de tous les échecs qu'il y a dans la famille. Toi, la Bible dit, tu as été racheté de cette vaine manière de fonctionner là. Donc s'ils disent que non, ils sont dans la famille, awa, to bongagate, le bana bango, on est alingate. Même poli, hein? Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi Jésus a dit qu'il y a une séparation entre entre frères, sœurs, tout ça. Et puis à la fin, il dit l'homme aura pour ennemi qui? Il parlait de ça justement. Parce que quand on prend l'évangile au mot, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer. On peut plus tolérer. Même quand ta propre tante te dit que moi je suis dans la famille, maman Kouloutou. En tout cas, on est là pour la bino. Ngaye Manuel c'est dans côté alliance sous. Ngana mutayi Yesu. Makamwane talingate. Pe ko sale le côté. Yango yo mwana nazo loba. Pour ça qu'on l'obtient na ko bana place na yo. La mort et la vie sont au pouvoir. Ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole. De leur témoignage. Il faut témoigner. Le bon voisin tatola, yebisa. Quand il proclame l'échec, il peut pas dire ni un moyen, maman qui vraiment. Il y a pas que quand il dit ça, frères et sœurs, le monde a été créé par la parole. Donc quand tu refuses passer là, quand tu acceptes ce qu'ils disent, pas à papa, à maman, à koulou, tout le monde m'a vraiment, ils ont raison, la famille, sans le savoir, les choses qu'il est en train de dire sont en train de créer un champ magnétique autour de ta vie qui va te compliquer. Dès qu'il dit ça, boya, il t'envoie un voice son nom de sa famille, il voice mbangu.
na tuka na oki olobi na nga mantuka nga pena bilo ko netalinga te. Soko lingo manango na pesa secret ya que pas Yesu. Et pas na biso bana nzambe. On a été racheté de cette vaine manière de vivre. Le mauvais héritage. Le mauvais fondement. Le fondement des défaites, d'échecs, les maladies, les limitations, les défaites. La Bible dit, nous avons été rachetés de cette vaine manière de vivre. Tu ne commettras pas les mêmes échecs de tes pères au nom de Jésus-Christ. Tu ne commettras pas les mêmes échecs de tes mères au nom de Jésus-Christ. Tu ne reproduiras pas les erreurs de tes ancêtres biologiques au nom de Jésus-Christ. S'il n'y a personne dans la famille qui a fait sortir la tête, je décrète du haut de cet autel, tu deviens la référence de cette famille au nom de Jésus. Je dis que tu deviens la référence au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu deviens la référence au nom de... Dis, j'ai été racheté. Telobana Sombama. Est-ce que tu le crois vraiment? Tu n'es pas n'importe qui. Je dis que tu n'es pas n'importe qui. Et ce n'est pas n'importe qui peut toucher ta vie. Voilà pourquoi Dieu quelque part il pleure. Il dit mon peuple. Mon peuple. Attention, on peut être peuple de Dieu et être quoi? Détruit. Rappelez-vous Jean 10 là-bas, il dit le voleur ne vient que pour. Et puis là-bas il dit mon peuple est. Donc le voleur va te détruire proportionnellement à l'ignorance que tu as. Quand tu es bien informé, le voleur c'est que Moutoua est bimingi. Nako simba été. Yamba grand son au nom de Jésus-Christ. Même la famille n'a eu aucun un porte-étendard au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce soir. Nous avons été rachetés. Donc le standard de ta vie n'est pas la famille d'où tu viens. Rappelez-vous du lundi, Dieu dit, le sang vous servira de signe dans les maisons où vous serez. Donc peu importe les maisons où vous serez, dès que le sang est là, ça vous servira de signe. Peu importe la famille d'où tu sors, dès que le sang est là, ça change les choses. Peu importe la famille où tu t'es marié, dès que tu engages le sang, ça annule même les alliances de la famille, de la belle famille. Je décrète du haut de cet hôtel, à la clôture de ce programme, tu reçois un témoignage surnaturel au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu reçois un témoignage au nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen reçoit maintenant le ministère des anges de sa vie. Je dis que celui qui dit Amen, les anges vont matérialiser ce que je déclare sur cet hôtel. Celui qui dit Amen, les anges vont accomplir ce que je déclare. Nous avons été rachetés. Pas par de l'or, de l'argent, non. Non. Il dit pas par des choses périssables. Non. Il dit par le sang précieux de Christ. Si le sang devant les portes d'Israël, les portes, je dis bien les portes de leur maison, toutes leurs portes, pouvaient les préserver de la mort, à combien plus forte raison nous qui avons cru en Jésus. Voilà pourquoi je te dis, même l'épidémie qui frappe Kinshasa ne va pas toucher ta maison. Ça ne va pas toucher ta maison. Si tu comprends cela, ça ne touchera pas ta maison. Si ça veut te toucher, tu as le mandat et le pouvoir de chasser cela au nom de Jésus-Christ. Parce que Ebosani adresse. Le bananga babosani adresse babosani. Le bango bien babosani. Et pas Emmanuel Citate, tu as combo na yo. Babosani adresse. Lève-toi là où tu es. Tout combat qui est en train d'entrer dans ta maison. Manako benga na musiko. Oye koti na santé na obimisa yango. Et koti na mzoto bimisa. Et koti na musala bimisa. Elinge boma libala wana bimisa. Elinge kwa isa vino bimisa. Et Bosani adresse.
Yo maladie, au Bosani adresse. Yo biaka, au Bosani adresse. Yo liwa, au Bosani adresse. Yo chômage, au Bosani adresse. Stagnation, limitation, blocage, au Bosani. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Dans la Bible, ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été racheté à un grand prix. Hein? Vous l'avez très bien. Baissez et respect. Très bien. Avec beaucoup de respect. Hein? Mais non, oncle, attention. Moi, je ne suis pas comme tes autres neveux là. Moi, je fonctionne dans une autre réalité. Comme disait grand, on appelle giga lobby. Il y a un homme qui m'a cassé, l'amour qui m'a cassé, oncle Keba. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pas dit qu'il y a bandi biloba lobby pour venir là. Ok, mais c'est un miss. Mon épi, nous sommes dans côté de la famille. Jamais. Lobananga jamais. Lobananga jamais. Lobananga jamais. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des mortels. Tu vois, ta belle famille veut t'imposer un système de vie de défaite. Le ban avec beaucoup de respect. Un style de vie, on a beau inanda kunanga. Vous l'avez très bien. Avec beaucoup de respect. Hein, maman, beaucoup de respect. Hein, frère? Berger. Oh non, on a malmené Mbaka. Avec beaucoup de respect. Ça, c'est ma maison. Est-ce qu'on est ensemble? Si j'ai une dette de votre fille, rappelez-moi, je vais envoyer la dette. Mais s'il n'y a pas de dette, avec beaucoup de respect, ça, je ne veux pas. Et maintenant, explique-moi par quelle porte ou quelle fenêtre leur sorcellerie pourra fonctionner. Et tu verras ta vie en train de prospérer, en train d'avancer. Car la Bible déclare, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui connaîtront, pas ceux qui prieront, ceux qui connaîtront, ceux qui seront informés, ceux qui connaîtront qui ils sont, ils vont agir avec fermeté. Mais ceux qui ignorent seront en train de vaciller tout le temps. Ils ne te vaincront pas au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'ils ne te vaincront pas au nom de Jésus-Christ. J'ai été racheté de quoi? Troisième des choses. Et on va atterrir par ici par la grâce de Dieu. J'ai été racheté premièrement de mes péchés, deuxièmement de la vaine manière de vivre de mes pères, troisièmement Galates 3 verset 13. Galates chapitre 3 le verset 13. Galates chapitre 3 le verset 13. Christ, l'agneau, le sang, Christ notre Pâque nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, étant devenu malédiction pour nous, étant devenu malédiction à notre place. Troisièmement, parmi tant d'autres, il m'a racheté de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction. Galates 3 verset 13. Christ m'a racheté, t'a racheté, nous a racheté de toute forme de malédiction. C'est quoi une malédiction? C'est simplement des mauvaises paroles prononcées sur quelqu'un dans le but de freiner sa vie. De manière simple, c'est ça. Boloka. Ça vient de deux mots. Malé et dictare. Malé, c'est mauvais. Bene, c'est bon. Et dictare, c'est diction. Dictionnaire, dicté. Tout ce qui est dicté, diction. Et l'obéli. Donc la malédiction, c'est simplement des mauvaises paroles prononcées contre quelqu'un ou un groupe de personnes dans le but de freiner leur progrès sur la terre. La Bible dit que Christ nous a rachetés de toute forme de malédiction. Cela veut dire, peu importe les malédictions dirigées contre ma vie, tant que je comprends que j'ai été racheté par le sang,
j'ai le droit de refuser cela et cela ne va pas opérer dans ma vie. Je ne sais pas si on est ensemble ce soir. Cela veut dire que quand une malédiction opère, ça opère à cause de qui? À cause de moi-même. Papa, il a compris. Merci. À cause de qui? À cause de moi. Merci. Oh, ils ont tambolate. Et tambolate parce qu'on l'a lipongi. Et tambolate pour aux sakana. Aux autres, c'est qui? Et tambolate pour ce prière et sili. Ah, tout ce qu'on a dit ici au Bossani. Ils ont tambolate parce qu'à la maison, tu blagues trop. TV, belé, TikTok, tongo, pourquoi? Ça ne marche pas comme ça. Et mon quotidien est pris. On a un programme à boy. Est-ce qu'on est ensemble? Le pasteur peut ne pas le dire, Dieu peut te le dire à toi. Je dois jeûner. À moins que dans la structure, mais si vous avez structure, tu te dis non, je peux jeûner. Au besoin de structure, tu manges léger. Parce que tu comprends qu'il y a des choses que Dieu a prévues que tu dois recevoir. Tant que tu n'as pas reçu, tu dis Seigneur, je ne mangerai pas. Il y a des choses qui opèrent dans nos vies simplement parce que tu es là. Christ nous a rachetés de toute forme de malédiction. Je toucherai ce soir deux types de malédictions, brièvement, et nous clôturons. Premier type de malédiction, les malédictions spirituelles. Christ nous a rachetés de ça. Là, nous voyons les mauvais rapports médicaux, les maladies incurables, les maladies héréditaires. Je prends 3 versets. Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5, il est dit. Ésaïe 53, verset 5, il est clairement dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par ses plaies, par son sang, nous avons accès à la guérison. En d'autres termes, il y a des maladies dans ton corps qui sont là parce que tu tolères cela. Cela peut te choquer, mais c'est la vérité. La femme qui suivait Jésus, on n'a pas prié pour elle. Jésus n'a pas fait un séminaire de 5 jours, le mystère des manteaux. Quand tu touches les oins, rien du tout. La femme, elle a entendu parler de Jésus. La foi, elle est venue. Parce que la foi fait de ce qu'on entend. Même quand tu es là, la foi, elle vient. La foi est venue dans la femme. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, la foi elle est venue. Elle se disait en elle-même, deuxième étape, si je touche, je serai comment? On l'avait prêché, on l'a imposé les mains, on l'a oint d'huile. Elle a touché Jésus. Jésus a dit, qui m'a touché? Pierre lui répond, papa. Non, maître, mon là, il y a des foules, il a dit rien du tout. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Parce que d'autres me touchent en blaguant, mais il y a quelqu'un qui m'a touché intentionnellement. Il y a quelqu'un qui s'est dit ici que si je touche cet homme, cette maladie peut prendre fin. J'aimerais dire à quelqu'un en cette semaine de Pâques, tu peux repousser cette infirmité qui veut t'enterrer avant le temps. Tu peux repousser cette maladie qui veut t'humilier sur la terre. Tu peux repousser cela. La femme, elle a touché. La Bible dit quoi? Au même instant, pouf, miracle côtier. Qui croit avec moi que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Cela veut dire que ce qu'il a fait, il le fait et il le fera après nous. Pour que tu aies accès à cela, 2 choses, l'information, la connaissance et puis la foi. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui est victime d'une maladie, sous le son de ma voix, la voix qui parle maintenant là est soutenue par le Saint-Esprit. Quand je libère des paroles, les anges font que cela puisse arriver. Je libère ta guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus. Toute maladie déclarée incurable, déclarée héréditaire, déclarée incurable, Omélie Baki Solembi. Ce soir, Dieu m'a clairement dit qu'avant de clôturer le programme au Lelo, il faut oyamba guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Je dis reçois. Que cela entre dans ton système d'ADN maintenant. Que cela puisse entrer dans ton corps.
Que cela entre dans ton âme. Que le son de ma voix puisse pénétrer ton homme intérieur. Que cela puisse toucher ton homme intérieur. Que cela puisse toucher ton corps. Que cela puisse toucher tes entrailles. Que cela puisse toucher ton sang. Que cela puisse toucher ton âme. Toute maladie est curable. Ce soir, quitte ton corps maintenant. Je dis que ça quitte. 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 Au nom puissant de Jésus. S'il y a un esprit humain qui a été envoyé dans ton corps pour entretenir cela, qui a été envoyé par les membres de famille pour entretenir cela, ce soir du haut de cet autel, cet esprit humain est déstabilisé au nom de Jésus. Libère! Sors! 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 Libère! Libère! Sors! Sors de ce corps! Sors maintenant! Libère la santé! Libère le corps! Libère! Lève-toi là où tu es. Commence à réclamer ta guérison maintenant. Réclame la longue vie maintenant. Réclame la restauration de ton corps. Réclame cela. Réclame la guérison. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je repose le pouvoir de la mort. La mort a été vaincue. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il a dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est Jésus qui a les clés. Repousse la maladie. Loin de mon corps. Loin de ma maison. Loin, loin, loin. Dans le nom de Jésus, levons les deux mains vers le ciel. Il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. C'est la dernière malédiction. Tout ce qui est malédiction physique, financière, matérielle. Jésus-Christ s'est appauvri afin que vous soyez riches. Que je sois riche sur la terre comme au ciel. Dis après moi au nom de Jésus-Christ. Je réclame mon héritage. Moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom. Moi, Emmanuel Sita, je réclame mon héritage. En cette semaine de Pâques, je réclame mon héritage. Je réclame ma bonne santé. Je réclame